rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est l'un des meilleurs auteurs-compositeurs au monde, réalisateur, producteur, chanteur et guitariste de talent. Plus de 40 ans de carrière musicale à succès. Mesdames et messieurs, la légende des musiques africaines de sa diaspora est l'invité de ce programme. Vous avez bien compris, le Tchatcho Master nous a fait l'insigne et honneur de nous recevoir une fois encore chez lui. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Comment ça va, Maner? C'est toujours un plaisir de vous avoir en face. Le plaisir est le mien. À travers toi, je salue le Congo-Brazzaville. Si je peux me permettre, son Excellence Papa Dengues, Denis Sassou Nguesso. Je salue l'autorité congolaise, le peuple congolais, qui est un peuple que j'aime et qui, plus d'une fois, m'a prouvé son affection, son amitié. Voilà. L'actualité de Koffi Olomidé, c'est le concert ce 8 mars à l'explanade du Palais de Congrès de Brazzaville. Mais on va parler de la CAN, du football, qui est parmi vos passions. Alors, comment avez-vous vécu la CAN et qu'est-ce qui a attiré votre attention? D'abord, je voulais féliciter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Les Ivoiriens, ce sont mes frères. Je n'ai que des amis, des frères et des sœurs là-bas. Je félicite sincèrement les éléphants pour la victoire. On dit souvent que le meilleur gagne. Mais moi, je dis que le meilleur, c'est celui qui a gagné. Donc, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Je dis bravo du fond du cœur. Alors, j'étais là-bas en supporter de l'Europa. Vous étiez à fond. Bon, c'est l'une des très rares fois que j'étais dans un stade. C'est une ambiance sans pareil. Et on est excité, quoi. On a envie que notre équipe soit l'équipe qui gagne. Donc, ceci explique cela. Ça s'est très bien passé. J'ai passé un super bon séjour. Et puis, je suis reparti avant la demi-finale parce que j'avais des mauvais pressentiments. Et ce qui a retenu notre attention, c'est qu'on vous a vu sur les gradins. Vous n'avez pas choisi d'être dans une cabine VIP. Vous avez voulu communier. Non, c'était la tribune VIP qui s'est construite comme ça. Tous les stades n'ont pas le même standing. C'était c'est ça le côté VIP. Hein. Derrière nous, il y avait un bar, il y avait du champagne, fromage, du saumon, tout. Donc c'est ça. Mais c'était pas en vitrine barricadée. Non. Mais je ne sais pas s'il y en a dans ce stade-là, mais moi, je n'avais pas vu. Entre nous, votre pronostic était lequel? Bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a pris cette coupe. Je pensais sincèrement que le Congo pouvait gagner cette fois-là. Ah bon. Déjà parce que la première fois qu'on a gagné la coupe, le Zaïre a gagné, c'était en 1974. Chez nous, on dit 74. Et là, avec l'année 2024, je faisais un petit rapprochement. C'est comme ça que je me suis hasardé et je suis parti en quart de finale et ça s'est bien passé. Et puis bon, la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire gagne, moi je suis content. Hein. Je suis content, je le dis sincèrement. C'est un peu comme chez vous. Exactement. Alors, parlons de l'année 2023. S'il fallait définir cette année pour Koffi Olomidé? Koffi Olomidé,
n'a pas d'année. Koffi Olomide de toutes les années. J'ai eu une phrase l'autre jour, j'ai dit, regardez YouTube, vous en avez fait une compagnie de Koffi Olomide, il y a toujours mon nom, et il y a toujours la photo de Koffi, tout ça. Moi, ça m'amuse un peu. Mais c'est moins drôle quand je vois que ça chagrine des gens autour de moi. Moi, je suis un peu vacciné aujourd'hui, je suis immunisé, il n'y a pas une insulte qui puisse me perturber, m'ébranler, me faire changer de chemin, de destination, il n'y en a pas. J'ai tout entendu. Vous savez, en quelle année j'ai chanté Dieu voit tout? J'ai chanté Tchatcho du sorcier. J'ai chanté Petit frère et à Jésus. J'ai chanté Apostole à Bolingo. J'ai chanté Droit de l'homme. Voilà, exactement. Donc, beaucoup de choses que j'ai chantées il y a 20 ans, aujourd'hui ça revient. Exactement. Donc, ça ne me... Quelquefois, je retiens des leçons. J'en retire quelque chose. Mais comme, en général, c'est un peu exagéré, c'est surfait, c'est de la méchanceté gratuite, sincèrement, ça me laisse complètement indifférent. Par contre, je n'ai pas arrêté, en 2023, de faire mon boulot. Je suis allé dans tous les coins du monde. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi important. Et l'année s'est magnifiquement bien terminée, avec le featuring avec Davido, Légende, avec Mwinda. Donc, ouais, moi, j'ai mon boulot avant tout. Et Dieu est là, je pense que Dieu lui-même se fait mettre la musique de Koffi, hein, et je pense qu'il est content quand même de son fils. Je pense qu'il demande à ces gens, mettez-moi aspirine, remettez-moi des espoirs, mettez-moi petit frère à Jésus, tout ça. Je pense, quoi. Et puis il savoure. Voilà. Nous, on a noté, par contre, 2023, chez Koffi, pas d'album. Pas de volume 2, je dirais, de Légende Platinum. L'histoire de l'album Légende est singulière. Je peux le dire aujourd'hui à la télévision, que les gens sachent. C'est une première. J'ai un album qui a été kidnappé, séquestré, par des gens qui ne voulaient plus que Koffi chante. Je n'ai pas leur nom, j'ai une idée, mais mon idée c'est pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais une grande maison de production en Europe, en France, pour l'album Légende, que tout le monde attendait. Et j'en ai tellement parlé, mes managers et moi, on en parlait à gauche et à droite, et puis ça s'est su. Et puis un jour, on est venu me dire qu'il y a un producteur qui existe en Allemagne et qui veut prendre l'album. On avait fait 6 mois, 1 an, de chercher des discussions. Chaque fois que le manager allait quelque part, c'était toujours « Ah, Koffi, ben bien sûr, on va prendre Koffi. » Mais 48 heures après, on l'appelait pour lui dire « Ah non, mais on vient de nous dire que Koffi a des histoires en justice, tout ça, donc on ne peut pas prendre. » Chaque fois, c'était la même chose. Vous savez, les maisons de disques célèbres qui font bien le boulot, il n'y en a pas 1 milliard. On les connaît. Les Warner, les Sony, Universal. Il n'y en a pas, mais on les connaît tous. Les majors. Les Electra, etc. Donc, c'était comme ça là. Donc, il y avait quelqu'un ou un groupe de gens qui chaque fois allait dire du mal de Koffi, qu'il avait un problème de justice, alors que j'ai été acquitté, j'ai été libéré, je suis en train de payer les amendes de justice. Mais il y a quelqu'un qui avait, parce que c'est des blancs, ces gens-là en France, qui n'en ont que dalle les histoires des Aïrois, je dis des Aïrois. Et donc chaque fois ça ne marchait pas. Et puis un jour, quelqu'un est venu, tiens, il y a un type en Allemagne qui veut bien faire l'album. Nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Puis, le producteur, quand on m'a dit son nom, ça ne me disait rien. Je n'avais jamais, alors jamais, entendu parler de cette maison de production avant. Je trouvais ça bizarre. Mais, ils avaient l'argent. Ils m'ont montré l'argent. Ce que je voulais, ils me l'ont montré. Je n'avais pas entendu parler de cette maison de disques, mais je n'avais pas de preuve que ce n'était pas une bonne maison de disques.
Ou même, je n'avais pas la preuve que ce n'était pas une maison de disques fantomatique ou virtuelle. On s'est posé la question un jour, 2 jours avec mon staff. Puis on dit, OK, on va essayer cette maison. Si elle n'est pas réputée, on va la faire grandir. On a pris l'argent, on a signé un contrat et l'album est parti. Nous a dit parce que tout était fait, masterisé. J'avais tout produit moi-même en fait. Quand je dis maison producteur, c'était le distributeur en fait. Exécutif. Et donc, ils ont pris l'album. C'est ce jour-là que l'album Légende était pris en otage. On a attendu, moi-même y compris, plus d'1 an pour que l'album sorte. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui donne son argent, qui veut donc gagner quelque chose. Et aussi promouvoir l'artiste, parce que l'artiste doit vivre de son art. L'album ne sortait pas, les gens n'arrêtaient pas de me poser la question dans tous les sens. Moi, je disais, il y avait une interface, quelqu'un qui était entre moi et la maison le label. Je n'avais que ça à dire aux autres. Que donc, dans 1 mois, le 15, le 30, le 20, c'était toujours ça. Plus d'1 an d'attente, je n'ai jamais vu ça. Et puis un jour, l'interface m'appelle, non, finalement l'album sort le 25 novembre. Je n'oublierai pas cette date. Ah bon? Bon, 2022. Puis le 25 novembre, l'album est sorti. La semaine qui a suivi, il s'est passé des choses très curieuses. Je n'ai pas besoin de polémiquer, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Et puis, on nous dit non, on a sorti déjà cette chanson-là. Les autres chansons vont suivre dans un volume 2 à venir dans 3 mois, dans 4 mois. Ça fait plus d'1 an qu'on attend aussi. Moi, je pense avoir compris quelque chose. Il y a quelqu'un que l'existence artistique de Koffi Olomide gêne, que la suprématie non discutable de Koffi Olomide dérange. Quelqu'un qui voudrait être un nouveau Koffi, qui a demandé qu'on arrache de ses mains, des mains de Koffi, son album pour le séquestrer. Parce qu'aujourd'hui, je l'annonce, officiellement, la maison là a fait faillite. N'existe plus. J'ai jamais vu un label qui sort un album d'un artiste de la trempe du Koffi, on peut le dire quand même, qui n'a jamais posté l'album. Comme si l'Instagram, tous les réseaux du label étaient des réseaux inventés à la hâte pour se faire. Je suis en train de dire que j'ai vécu le plus odieux des complots, le plus machiavélique des complots. Au moins, ça peut sortir en version clip. C'est-à-dire, aujourd'hui, le featuring avec Davido faisait partie de l'album. Mais nous, on l'a sorti. Il n'y a personne pour nous demander quoi que ce soit. Vous trouvez ça normal? Est-ce que les gens qui me suivent trouvent ça normal? On n'a pas testé, je savais, moi je sais, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a sacrifié ses 300 000 € pour avoir l'album de Koffi, pour que Koffi ne fonctionne pas, pour le bloquer, pour le neutraliser en fait. Et ça continue avec le volume 2 que nous attendons. Mais le volume 2 va arriver beaucoup plus vite que manière tu ne peux soupçonner. Parce que moi j'ai un compte à rendre au public, à mes femmes que j'aime, qui m'ont fait, qui souffrent pour moi. Qu'ils sachent que l'album Platinum, je l'appelle comme ça, va sortir. Beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà, en grande ligne, l'histoire de l'album Légende. Un album martyr. Un album séquestré. Un album, je ne sais pas comment vous le dire. Vous savez, ceux qui ont fait ce complot se reconnaissent. Mais je remercie quand même le public. La chanson Femme, 6 millions de vues. C'est la moitié de ce que je fais d'habitude, je le sais. À Samuel Eto'o, à minuit quelques. Parce que si vous écoutez le contenu de Légende, moi je ne vois pas une chanson à comparer par exemple avec Andrés.
Je ne vois pas. Dans notre milieu congolo-zaïro-congolais. Mais il s'est passé ce qui, c'est-à-dire, c'était un sabotage organisé. Ils ont pas mal réussi, mais ils n'ont pas réussi parce que ça fait de moi un nouveau jeune chanteur. Parce que là, je recommence ma carrière. Le volume 2 va sortir et on va voir ce qui va suivre. Ça, c'est le sabotage, on l'a compris. On l'a vu cela avec ce que le public n'a pas compris. Beaucoup de dates ont été avortées, notamment à Couleur Café, ce festival. C'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on m'annonce quelque part, on amène l'affaire là, qui est déjà... Parce que nul ne peut être jugé 2 fois pour la même chose. Le verdict a été rendu, le coup près et tout ça là. Mais dès qu'il y a quelque chose de Kofi en Europe, la même équipe. Ça se poursuit juste dans les médias, certains médias. Voilà, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelque part. Tiens, Kofi a eu tel problème pour faire peur aux gens, etc., etc. Je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, un Zaïrois, a prononcé le mot Arena, c'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot Arena chez nous les Zaïrois, les Congolais. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes congolais, on est entré, on a visité, on a vu les lieux, et on a mis la billetterie en marche. Des gens ont acheté des billets, je ne sais plus le nombre exact, mais les gens, et qu'on a été obligé de rembourser. C'est comme si quelqu'un annonçait un concert, qu'on a installé les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut, et le concert n'a pas lieu. On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. Arena nous a écrit le producteur qui devait me faire jouer là-bas. Il nous a dit non, pour cause de Corona, le concert là ne doit pas avoir lieu. Parce qu'avant, attendez, avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le Corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer, parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena, La Défense. On lui dira non, lors des venues de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, je dis ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc, c'était pas les mots Lili comme on attribuait peut-être que c'était l'obscurité. Alors, devant ça, Paris La Défense ne pouvait rien faire. Que nous écrire pour nous dire que non, le concert n'est pas... Dernièrement, j'ai été dans un endroit plus grand que La Défense pour jouer aussi. Je le révèle aujourd'hui. Les affiches étaient déjà faites. Tout était fait. On attendait que de virer l'argent et tout. C'est-à-dire, tout était abouti. On allait vous annoncer la date. Vous savez, un jour, j'ai dit, il y aura un grand truc en 2025. Et puis, on nous annonce, à peu près 4-5 mois après, que non, pour les histoires de justice là. Non, d'abord, on ne pouvait pas jouer. En 2024, personne ne devait jouer. Alors, à partir, je crois, de mai, juin, comme ça, à cause des Jeux Olympiques. Parce que quand on monte des choses, il faut les démonter après. Ça prend du temps. Alors, j'ai été dans un endroit plus grand qu'Arena pour jouer à Paris. Tout était bon. On a demandé le CV, le parcours de l'artiste, tout était nickel. Et puis, on nous a dit d'attendre. On attendait, on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne la date pour que nous on annonce ceci? En apprenant, on nous a dit que l'artiste a des histoires, tout ça, il ne peut pas jouer au Stade de France. Mais les gens peuvent se demander quelle est la commune mesure, quel est le lien entre avoir été accusé et puis acquitté et jouer au Stade de France. Moi j'ai des fans partout. J'ai des fans partout. C'est pas démocratique. Non, ce n'est pas clair. Il y a anguille sous roche. Moi, le temps que ça a mis, on aurait pu me dire ça le jour même.
Mais le temps que ça a pris, j'imagine l'embarras de la direction de ces lieux. C'est-à-dire, ces gens, on leur a dit ça, et puis ils se sont dit, mais après tout, ça nous concerne en quoi? Et ça a pris tout le temps, et il y a eu ce débat, c'est-à-dire, les gens là se sont acharnés pour que Kofi ne joue pas. Donc, ça n'a rien à voir avec Moulili, parce qu'à un moment, on vous a vu crier, j'ai eu beaucoup d'appels, mais qu'est-ce qui se passe? Kofi chante une très belle chanson, après il crie Moulili, l'obscurité. Dans la chanson Andrada. Tu connais Andrada? Malembe. Tu connais comment ça commence? Tu sais comment ça commence? Ah, j'ai le Tchatcho Master lui-même ici. Molili, Monjosi, Machosi. Les gens se souviennent. C'est un mot, c'est un terme. Moi, tu viens de le dire, je suis un auteur. Je suis un créateur. Moi, j'écris mes chansons. Le jour où on dira, ceux qui ont eu des succès avec des chansons, qu'ils viennent, mais après avoir juré sur la vie de leurs enfants qu'ils sont les auteurs de leurs chansons. On ne sera pas 10, on ne sera pas 5. Je dis, on ne sera pas 5, on ne sera pas 10. Même si vous faites parfois appel aux paroliers. Oui, il y a des gens, ils viennent avec quelques paroles. Ils viennent, et puis il y a quelquefois des choses bien, oui, évidemment. Ce sont tous, en général, c'est des fans de Kofi, même beaucoup, ces gens-là. Mais il y a des gens de A à Z qui viennent nous dire qu'ils ont chanté les chansons qu'ils ont écrites. On n'est pas 5. Mais après Moulili, vous avez balancé Mwinda, un peu de lumière après l'obscurité. Moi, j'écris. Moi, j'écris. Je suis comme Vincent Gomez. Vincent Gomez, c'est un érudit. Il écrit, mais alors bien. Je le salue. C'est un grand frère, c'est un ami. Donc voilà. Il y a tout ça que je viens de dire ici aujourd'hui. Et puis, que les gens se posent la question de savoir l'origine de tout ça. Est-ce que Kofi est un mystique? Non, moi je suis simple, je suis le mec le plus simple, le plus drôle. Écoutez-moi parler. J'ai du mal à cacher des secrets. J'ai du mal à... On ne m'a jamais vu dans un endroit équivoque. Quelqu'un a dit dans une vidéo que Kofi parfois apparaît. C'est-à-dire, vous faites des apparitions lorsqu'on parle mal de vous. Vous savez, les gens qui disent ces genres de choses n'apportent jamais de preuves. On doit les croire sur... Et que vous prenez de la taille. On doit les croire sur parole. C'est ce genre de trucs... vous savez, moi je suis quelqu'un qui vit au grand jour. On me connaît. Même ceux qui sont partis du quartier latin vous le diront. Aucun jour il y a eu des histoires, machin, même des veillées, des prières, des machins. Non. Moi je vis... Non. Le plus important, je le dis, ce n'est pas d'avoir une Bible à l'épaule, à main, d'aller tous les matins à l'église pendant 6 heures, 7 heures. Le plus important, c'est d'être en règle avec la volonté de Dieu, de respecter et d'observer les règles que Dieu nous a données. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas calomnier, ne pas insulter. Voilà. Moi, je dis, tant que tu respectes ça, tu peux avoir la conscience tranquille quand même. Mais vous aimez quand même taquiner, hein? Un provocateur à la limite. Bon, si on n'a pas... Le problème aussi dans nos pays, l'humour ne court pas la rue. C'est-à-dire beaucoup de gens n'ont pas d'humour, savent pas rire. C'est ça aussi un problème. Ils sont constipés? Ça, c'est de toi. Ça, c'est de toi. Donc moi, j'ai beaucoup d'humour. Mes amis, mes copains vous diront qu'on n'arrête pas de rire quand je suis là. Donc dès que je suis là, c'est des blagues et des blagues. J'adore rire. Je joue avec le mot. Vous savez, le jour où on décidera, où il y aura un ministre de la Culture au Zaïre, pardon, je dis Zaïre comme tu es Congo-Brazza, pour dire que il y a un quota maintenant pour faire les émissions. Style 80% français, 20% langue vernaculaire. Vous savez, il y aura moins de bêtises, moins d'insultes, moins de mensonges. Parce qu'aujourd'hui, on vit l'ère des mensonges. Donc Kofi n'est pas un mystique. Mystique en quoi? Alors, est-ce que la musique rime avec fétiche, avec talisman? J'en sais rien, moi. Non, je pense pas. Vous savez, vous pouvez avoir des fétiches, mais vous ne pouvez pas faire une chanson comme Diva, comme Ngobila. Vous pouvez avoir tous les fétiches, tous les talismans. Hein, après, le succès, c'est autre chose. Vous savez, le succès, ça n'a rien à voir avec le talent.
Le succès, ça passe par... Si tu es bien managé, si tu as un bon marketing aujourd'hui, si tu es le champion de TikTok aujourd'hui, tu vas avoir du succès. C'est comme ça qu'il y a des jeunes avec un petit truc aujourd'hui, on parle d'eux. Voilà. Mais pour durer, pour traverser les temps, je pense pouvoir dire aujourd'hui au monde, cher Maner, au monde, pas seulement en Afrique, il n'y a pas un artiste qui a 45 ans de succès comme Kofi et qui continue d'avoir du succès. Les gens qui dénigrent Kofi ne font que le dénigrer, essayer de faire croire le contraire. Mais ils parlent de Kofi parce qu'ils savent ce que vaut Kofi Olomide. Ils le savent. Ils essaient de mentir les autres, mais ils ne se mentent pas eux-mêmes. Sinon, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Sinon, on aurait trouvé quelqu'un d'autre. Kofi Olomide, c'est Kofi. Kofi, c'est Kofi. Est-ce que vous arrive d'avoir des regrets? Oui. J'ai été trop gentil, trop bon, trop souvent. Naïf? Non, je ne dirais pas naïf. J'ai un bon cœur. Je ne peux pas en vouloir à Dieu pour ça. Je suis formaté ainsi. Donc, oui, j'ai été trop large, j'ai été trop gentil. On a abusé de moi. Et on a pensé que j'étais naïf, justement, mais je ne suis pas naïf. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. Mais moi, je vais le dire aujourd'hui que personne ne regrette d'avoir aimé. Que personne ne regrette d'avoir fait des bons gestes. Moi, je ne regrette pas. Alors, quel est le regard que Kofi porte sur la musique congolaise, disons zaïroise, pour faire la différence? Il y a des talents. Il y a des talents, mais aujourd'hui, la musique est contaminée par l'époque. Hein, les gens ne se donnent plus la peine de faire des intros dans les chansons, comme nous on faisait avec des espoirs. Aujourd'hui, ça commence. Le groupe de filles qui dansent alignées, tout, c'est toujours pareil. Quand regarde la télé, tu vas voir, c'est toujours pareil. Donc, il y a une facilité. Et vous aussi, vous faites plus ce style? Si, les aphorismes là. Mais si tu écoutes, si tu écoutes Cindy Le Cœur chanter Mon Bonheur. Oui, ça, j'ai écouté. Mon bonheur, mais mon bonheur. C'est Kofi. C'est Kofi. Et avant ça, j'ai fait... Mais vous le faites plus souvent? Mais attends. Si dans ta vie, tu aimes le poulet au point de ne manger que le poulet, les médecins te le reprocheront. Ah, ça. Et surtout les diététiciens. Donc, on ne peut pas ne manger que du cabri, même si on adore le cabri. Donc, il faut varier les plaisirs. C'est ce que je fais. Et si tu écoutes Mouliérengo, et puis tu écoutes c'est toujours Kofi, mais c'est vraiment deux styles différents. Donc, voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que Kofi devrait être au-dessus de la mêlée? C'est ce que je suis au-dessus de la mêlée. La dernière fois qu'on m'a vu en interview comme ça, c'était avec toi d'ailleurs. Et à moins que je ne me trompe. Et donc, tu vois, tout ce qu'on dit, toutes ces histoires... Je peux finir ma question? Vas-y. Être au-dessus de la mêlée n'est pas être partisan de tel petit ou tel petit, devrait tous les avoir et surtout abandonner la concurrence envers les petits. Je ne fais aucune concurrence avec les petits. Kofi ne les laisse pas respirer. Moi, je fais mes chansons. Je fais la musique, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Je sais faire, c'est le don que Dieu m'a donné et ça fait plaisir aux gens. Je continue de voir les gens heureux. J'étais au Kenya, j'ai vu 6600, je ne sais pas combien de personnes heureuses. Je vais partout, c'est pareil. Et si, je te dis, s'il y a une bande de gens qui prennent la peine de tout faire pour empêcher Kofi de chanter, c'est parce qu'ils savent ce que ça peut produire, ce que ça produit. Vous savez, ces gens-là passent des nuits blanches à tronquer les vidéos, à trouver des trucs anciens pour... Voilà. C'était tout un boulot qu'ils font. Ces gens-là devraient être... Est-ce que vous comprenez ces opinions qui vous disent, bon, arrêtez la concurrence, parce qu'affronter chaque fois Kofi... Arrêter la concurrence comment? C'est-à-dire les affronter chaque fois, si, comme on dit dans le terme lingala, non, ça n'existe même plus. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus les histoires tous les samedis. C'est fini cette époque-là. Maintenant, on fait un concert ou deux par an
en France, aux États-Unis ou même au Congo. C'est fini. Aujourd'hui, on est à l'époque, à une autre époque. Tout se passe. Par exemple, le Stade de France, vous pouvez faire par exemple 4 Olympiens. Mais qui t'a dit que j'ai cherché le Stade de France? Mais on voit que Kofi, c'est des challenges en challenge. Kofi voit toujours les choses en grand. Vous savez, on pense ce qu'on pense de Kofi. Mais il y a aussi ce que Kofi pense. Et je pense qu'il faut se donner la peine de penser la plaie et de chercher à savoir la vraie pensée de l'homme, du penseur. Moi, je n'ai rien dit. Mais on me prête des intentions. Aznavour, Charles Aznavour, qui est quelqu'un d'immense, quelqu'un que moi je respecte. Pour moi, c'est plus qu'un modèle. A dit un jour, l'impression que les autres, que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. Je vous ai posé la question tout à l'heure, le regard que vous portez sur la musique made in DRC et sur la profession journaliste, surtout de l'audiovisuel, la presse audiovisuelle en République démocratique du Congo. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Je ne veux pas être sujet de... le journaliste d'aujourd'hui est ce qu'il est. Moi, je ne suis pas habilité à le juger, mais tout le monde a compris, tout le monde voit. Peut-être qu'il y aura un jour besoin qu'on lui trouve un autre mot, un autre intitulé que journaliste. Je ne sais pas. Moi, je vois ce que je vois. Je suis ahuri, mais je commence à faire avec. Dans le 2 Congo, on a fait ce constat. Il y a certains artistes qui empêchent d'autres journalistes à faire leur boulot. Être par exemple, aujourd'hui je reçois Kofi, demain je peux recevoir X ou Y, mais dernièrement, lorsque nous avions quitté la Villa del Pirlo, il y a M. Richard Kabala qui nous a reçus pour prendre un pot, mais il nous a dit qu'il y avait un artiste qui était à côté, là où vous êtes assis, mais lorsqu'il a écouté la chanson de Kofi, il s'est levé, il est parti. Vous voulez que je dise quoi? Alors ce genre de comportement... Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je suis tout sauf un commentateur. Moi, je suis... il y a des gens qui sont dans l'histoire, mais il y a des gens qui font l'histoire. Donc voilà, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous allons changer de registre pour parler d'un artiste imitateur de Kofi, en la personne de Kofi de Brazza. Faustin. Pardon? Faustin, il s'appelle Faustin. Ah, vous connaissez même son prénom? Faustin, oui. On a oui dit, bon, pardon, mais l'opinion était étonnée, tant nationale qu'internationale, qu'il y avait une plainte déposée par l'équipe de Kofi Olomide. Et pourtant, nombreux imitent Kofi, mais pourquoi poursuivre ce jeune artiste? Vous savez, moi j'ai pris le phénomène Kofi en route. Je ne savais pas, c'est les gens qui ont commencé à m'envoyer, c'était amusant. C'était tout à fait amusant. Et puis un jour, on m'envoie, mais tu dis que tu aimes bien ce gars-là et tout, parce que beaucoup de gens se plaignaient, les fans de Kofi n'étaient pas contents de certaines choses, certaines, entre guillemets, imitations, caricatures. Des parodies. Voilà. Beaucoup étaient choqués. Mais moi, je trouvais ça, on peut vivre avec. Comme d'habitude sur le net. Et un jour, on m'envoie quand même un truc où il dit, tiens, là-bas, il y a Cindy le cœur. Moi aussi, j'ai Cindy le poumon. J'ai pas trouvé ça drôle. Pas pour moi, mais pour Cindy le cœur. Les gens ne pensent pas à ça. Quel besoin il a de faire comme ça. Il aurait pu dire, moi aussi, j'ai mon Cindy le cœur. Je ne sais pas si il va me suivre. Je suis sûr qu'il regrette ça. Et puis, on m'envoie encore un autre truc. Il y avait une histoire où j'avais touché une fille. Une bourrade. Oui, voilà, comme les entraîneurs font souvent tape. J'ai touché comme pour style, en tout cas, c'est bon, ça va, vas-y. Et puis, on m'envoie une vidéo où lui dit, oh, les fanatiques me disent que non,
ne faut pas que je touche les danseuses. Mais moi, je vais toucher les danseuses. J'ai trouvé ça cruel, j'ai trouvé ça méchant. Alors, mon propos était juste lui demander à ce jeune frère, Faustin, alias Kofi de Brazza, de ne pas faire comme ça. Moi, j'ai vu les Sarkozy, les Hallyday porter plainte contre les guignols. Parce que quelquefois, c'était excessif. Mais là, c'était vraiment méchant. Pourquoi? Parce que je venais de finir une affaire avec les danseuses. C'était pas gentil de faire comme ça. Les gens aujourd'hui qui parlent, ils devraient réfléchir mieux. Ils aiment Faustin Kofi de Brazza. Pourquoi? Je pense, d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'il imite Kofi, parce qu'il aime les chansons de Kofi. C'est un super bon artiste. Mais comment est-ce que les gens qui aiment un artiste parce qu'il aime, il joue les chansons de Kofi, n'aiment pas Kofi? Ou alors, c'est des gens qui n'aiment pas Kofi Olomide. Et ils sont contents quand Kofi est tourné en bourrique, par des pitreries. Les deux choses l'une. Je pose la question. Parce que là, j'ai appris que je vais jouer, et il y a des gens qui se soulèvent contre ça. Mais d'abord, en vertu de quoi? Moi, c'est ça qui me pousse à venir vraiment à Brazza. Moi, j'aimerais qu'on me coupe la tête. Mais je viendrai pour mes fans, pour les gens qui ont besoin d'écouter Aspirine original, Désespoir en original, Diva original, de voir Cindy Lecoeur chanter Mon bonheur, Je te jure, etc., etc. Ces gens-là existent, ils ont droit de vivre. Le Congo est un État de droit, un pays de loi, bien gouverné depuis des années, un pays qui m'a fait du bien, un pays que j'aime, personne ne peut me contester ça. Alors à ces gens-là, je dis, ils ont leur droit, moi aussi j'ai le mien. Leur liberté s'arrête là où la mienne commence. Moi, si j'avais été méchant, j'aurais parlé, j'aurais dit un jour un seul mot méchant vis-à-vis de mon petit Faustin Kofi. Pourquoi je ne dis pas Kofi de Brazza? Parce que moi-même, je suis Kofi de Brazza. Comme je suis Kofi d'Abidjan, je suis Kofi de Nairobi, je suis Kofi de Kinshasa, je suis Kofi de Luanda, Kofi de Cotonou, Kofi de Paris. Je suis aussi Kofi de Brazza. Personne ne peut m'empêcher de le faire. D'autant plus que Kofi de Brazza Faustin est un Zaïrois comme moi, de père et de mère. Je le dis à la télé. Que mes frères de Congo-Brazza, si c'était ça, la raison, c'est-à-dire un chauvinisme, qu'ils sachent que nous, ils se sont trompés. C'est un Congolais de père et de mère zaïrois. Congolais, donc, on me pardonne encore l'expression congolais. Voilà. Donc, je n'ai rien à voir avec le jeune, le petit frère. Rien. Sauf que Cindy le Poumon, c'est ma compagne, Cindy Lecoeur. Depuis des années maintenant. Je vais toujours toucher les fesses des filles. C'est pas bien. Quel besoin il a de faire ça? Quel besoin il a de dire des choses comme ça? C'est pas gentil quand même. Mais que les gens là regardent un peu le rétroviseur, fassent un peu de recherche, de recherche, et verront que c'est pas bien. Jusque-là, moi, j'ai jamais rien dit. Donc, c'était pas un problème de nom ni alors, de piraterie. Au lieu de tiens, les gros blancs à aller là-bas, régler ça, YouTube, j'ai rien dit, c'est mon petit. Quand il chante, il aime Kofi, mais on l'a peut-être manipulé. Je dis bien peut-être. Mais il m'a l'air d'être un garçon intelligent. Les claviéristes, j'ai appris qu'il était guitariste chez le jeune là. Trésor Mvula. Voilà, mon collègue Trésor Mvula. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais j'ai appris ça. C'est un bon artiste. Et puis demain, quand il aura encore plus de succès que le succès qu'il a avec les chansons de Kofi Olomide, comment les imitateurs vont l'imiter lui? Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Et aujourd'hui, moi je veux venir chanter au pays du général Ndengue, au pays de papa Denis Sassou Nguesso, au pays de maman Ngouli, et des gens qui ont les mêmes droits et devoirs que moi, veulent dire que non. Moi, vous savez, de toutes les façons, j'ai jamais fait un concert avec toute la population d'une ville. Il y a toujours des gens qui restent chez eux.
Donc le mot là, boycott, machin, c'est un mot vain. Inutile, on n'en a pas besoin. Le monsieur là ne viendra pas, mais ceux qui viendront lui diront comme ils auront été heureux. Parce que je sais de quoi je parle. Moi, ça me manque de chanter de nouveau à Brazzaville. Pour mes fans, je les invite à venir en masse, à me faire une démonstration d'amour et d'amitié le 8 mars à l'esplanade du Palais de Congrès de Brazza. Je n'ai rien fait contre l'État congolais, contre les Congolais de Brazza, rien. Je le dis ici. Donc, les gens là qui en veulent peut-être à Kofi parce que je suis Kofi, parce que finalement, on me dit toujours, ça Kofi polémique, mais j'ai fait quoi à qui? J'ai dit quoi de mal où? Là, je suis en train de parler. Qui ne respectent pas les Congolais de Brazzaville, les artistes du Congo-Brazzaville. En quoi faisant? Rogaroga est venu me rendre visite ici. Rogaroga, c'est quand même, on peut le dire, il est au haut de l'échelle, quoi. Moi, je le dis comme ça. J'échange régulièrement avec Kevin Bouandé, avec Doudou Kopa, avec Moula. Un peu moins ces temps-ci, mais on échange. Moi, j'ai hâte de rencontrer les jeunes nouveaux. Tous les Tidiane Mario, Gucci. Tidiane Mario, j'ai hâte de les rencontrer, j'ai jamais vu. J'ai hâte. Pas seulement artistiquement, mais humainement. Si d'aventure, il y a quelqu'un qui veut un truc, moi je suis là pour les jeunes, je le dis toujours. Vous savez, on ne peut pas ne faire des choses qu'avec des vieux. On peut faire beaucoup aussi avec la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, je n'ai pas de problème. Même pas avec Faustin Kofi. Sauf qu'il doit comprendre que imiter quelqu'un ne peut pas vouloir dire le ridiculiser, le tourner en bourrique. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? Donc c'est tout. C'est tout. Alors, quand je lui ai parlé, on a eu à parler, quelqu'un me l'a passé au téléphone, on a parlé. Je lui ai dit, mais petit, pourquoi tu dois faire ça? Oh mon vieux, je vais t'appeler, on va parler et tout, moi je suis ton petit bouillet. Il était bien, il était gentil. Il n'a jamais appelé. Ça m'a pas manqué non plus. Alors, comme, par exemple, l'intéressé Cindy Lecoeur ne pouvait pas digérer ça, j'ai dit, mais bon, écoute, moi je vais demander à un avocat congolais de Brazza d'amener cette affaire en justice pour que la justice lui dise que c'est pas correct. Mon but, ce n'était pas d'arrêter sa carrière ou de l'envoyer, mais juste lui dire que non, celui que tu imites ne veut pas que tu débordes. En mal. Que tu débordes. Moi, je suis fier qu'un artiste comme lui imite les chansons de Kofi, caricature un peu. Je ne chante pas exactement comme ça. D'abord, moi, j'ai beaucoup de texture. Tout le monde me dit, je chante là, 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 là. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. C'est mon petit et surtout, c'est mon compatriote zaïrois. Merci pour ce, voilà. Ce détail. Alors, maintenant, c'est un Congolais de Brazza que moi, j'ai insulté, comme elle indique, et puis comme elle donne la... Il y a beaucoup de petits qui imitent maintenant Kofi, comme Kofi de Massengo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Voilà, libre cours. Vous savez, quand je vais à Paris, il y a des endroits de consommation de musique, sans me vanter, sur 10, 7 ou 8, c'est toujours la musique de Kofi. Je ne peux pas interdire ça. Et ce n'est pas donné à n'importe quel artiste. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, faire du karaoké, entre guillemets, c'est-à-dire chanter Kofi. Chanter Kofi et caricaturer Kofi, c'est pas la même chose. C'est pas il faut qu'on sache jusqu'où on ne peut pas aller loin. Voilà. Kofi Olomide à Brazzaville, on s'attendait à entendre d'autres noms, mais à la surprise générale, on a entendu Bébert et tout, prod. Alors cette collaboration, quelle est la petite histoire entre Kofi Olomide et Bébert et tout? Rien, Bébert c'est un producteur chevronné. Il est talentueux, il est très intelligent. Il sait ce qu'on peut appeler la qualité. Il sait là où il va être gagnant. Et puis il choisit librement. Moi, je lui ai rien demandé. Il m'a appelé. Je dis, je connais son savoir-faire. Je dis, il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas hésité? Non, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Et puis, il m'a invité pour chanter pour les femmes. Il n'y a pas de cause meilleure. Il n'y a pas de cause plus porteuse que chanter pour la femme. De toutes les façons, toute ma carrière, j'ai été au service de la femme. Je suis son valet.
je serai toujours son serviteur. De Diva bien-aimé, jusque Fouta Djalon, toutes ces chansons-là, Gros Bébé, l'expression aujourd'hui est partout. Tout le monde appelle quelqu'un Gros Bébé. Donc, oui, il a choisi un bon moment. Ça aurait été peut-être une autre occasion, peut-être que j'aurais reconsidéré ma position, mais là, c'était, et les mamans vont être contentes. À travers la maman du Congo-Brazza, je vais chanter pour la femme en général. Donc, la recette sera laquelle, là? Qu'est-ce que les mélomanes... C'est-à-dire, les gens sentiront, les mamans sentiront qu'il y a un morceau de mon cœur, un petit bout dans chaque chanson que je vais interpréter. Moi, aujourd'hui, je demande à maman Mukunji Abamama, je ne cite pas son nom, tout le monde la connaît là-bas, d'inviter toutes les mamans, d'inciter toutes les mamans de tout Brazzaville à être à ce concert. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les temps sont difficiles. Hein. Après le corona, beaucoup de choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Et donc, quand on a des opportunités comme ça, il ne faut pas se priver. Donc, j'invite et les mamans, les épouses, les maîtresses, les filles à venir danser, à venir écouter, à venir savourer. Donc, ça va être quelque chose de bien. Ça fait tout ce temps. Et quand on chante à Brazza, en tout cas moi, le public congolais de Brazza est un public particulier. Je ne flatte pas. Depuis des années que je chante là-bas, depuis l'époque de la Congolaise, j'ai appris à le savoir. Moi, j'ai chanté une fois à Bas-Congo, là-bas, il y avait un bar là, sur la... Voilà, il y a eu le mur qui est tombé. J'ai appris à savoir que le Congolais de Brazza n'est pas quelqu'un qui consomme n'importe quoi. Et je remercie ce public pour son amitié. L'amitié du public congolais est un honneur, est un privilège. Je n'ai pas le droit de décevoir ce public. Et chaque fois que je suis sur les planches, ma mission est d'être digne de son estime et de son affection. Ce sera le cas le 8 mars à l'esplanade du Palais de Congrès de Brazzaville. Voilà, alors nous allons vers la fin de ce programme. Maman Si, votre compagne, vous a rendu, vous a magnifié, vous a chanté avec la chanson Mon Bonheur, avec sa voix comme elle sait le faire. Avant de parler de cette chanson, alors, elle est à la fois votre compagne et votre employé. Comment vous vous prenez? Comment vous gérez tout ça? Elle n'est plus mon employé. Vous savez, d'abord, elle c'est une information. Hein, elle n'est jamais venue solliciter un boulot dans le quartier latin. C'est moi qui ai découvert en elle le talent. Elle était la directrice artistique. Elle est toujours. Et si j'avais une conseillère artistique comme elle depuis le début, j'aurais été encore plus Ah bon? Ah oui, parce qu'elle, c'est Lina, elle, c'est la note juste en plein dans le mille. Donc, c'est elle, aujourd'hui, quand je chante, quand je fais, qui me dit non, là, il me corrige. Parce que d'abord, c'est la première. Récréer des albums comme Enrique. C'est la première fan de Kofi, comme je suis son premier fan. Donc, c'est elle qui, aujourd'hui, est là, même pour d'autres choses. C'est elle qui me dit non. Par exemple, toi, elle a accepté que je fasse l'interview avec toi. Il y a tous les jours quelqu'un qui veut une interview avec moi, on refuse. De concert. Donc, voilà. Donc, ce n'est plus du tout une employée. Je dirais même que... donc, ça, c'est une information. C'est son entreprise. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est son entreprise. Elle a le droit de citer. Elle peut révoquer quelqu'un, elle peut engager quelqu'un. Elle peut changer... Dans les textes aussi, c'est ça. Hein? Bon, le texte le plus... qu'on ne peut pas falsifier, c'est celui qui est dans le cœur. D'accord, pas le papier, hein, parce que c'est quartier latin entreprise voilà. Depuis 86. Ça a commencé comme ça, avec des contrats, mais aujourd'hui on n'a pas de contrat. On a un contrat de cœur. Voilà, elle et moi, je suis lui, je suis elle. C'est mieux comme ça. Mais c'est ça. Le papier n'est qu'un papier. Moi, je pense que c'est un plan de Dieu. Vous savez, le jour où je l'ai rencontrée, elle n'était pas seule, elles étaient deux. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas ce qu'elle faisait, je ne la connaissais pas. Elle s'est mise à chanter, j'écoutais. Dans le même micro, deux personnes chantent. Et moi, j'ai dit, mais toi là, c'est quoi ton nom? Et puis elle m'a dit, je m'appelle. Elle m'a donné son nom et tout est parti d'elle. Vous m'aviez dit un jour, dans votre... ici, vous m'aviez dit que, lorsque je vous ai dit, mais cette femme, son intervention dans l'album Bor et Zanga Kombo, comment on peut la définir? Vous avez dit, c'est presque une renaissance pour vous. Exactement. Et puis, regardez un peu. Regardez le carton que ça fait 20 ans après, je ne sais plus combien d'années. Parce qu'elle, elle est inusable.
Je demandais à mes frères et à mes collègues Kounouma Topé. Je dis, mais comment vous aviez Cindy? Elle n'a pas explosé comme aujourd'hui. Quoi? Elle me dit, avec humour, c'est quelqu'un de très intelligent, j'aime beaucoup. Elle me dit, vieux, cette fille peut te prendre ta place. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la vision que vous aviez. Non, j'ai aimé son humour. Cette façon de, donc, et puis, regardez, ceux qui la connaissent depuis ses débuts, son parcours, qui connaissent son parcours, elle a toujours été dans des groupes avec des collègues, filles qui chantaient. Avec le respect que je dois à ses collègues, il n'y a aucune qui a aujourd'hui son niveau. Et Mon Bonheur, c'est écrit par vous ou c'est... Vous avez coécrit? Non, depuis qu'elle est dans le quartier latin, elle chante des chansons de copine. C'est un secret de professionnel. Ça fait quoi d'écrire vous-même sur vous? Non, en fait, je n'avais pas écrit sur moi. C'était une belle chanson que moi j'avais chanté. J'avais chanté ça et puis quand je revenais du studio, écoute un peu ça, je trouve. Et puis moi je trouve que c'est fait pour ta voix. Elle faisait comme si elle n'écoutait pas, elle est comme ça. Elle fait comme elle écoutait. Et puis une fois, deux fois, trois fois. Puis ce jour-là j'ai dit écoute, aujourd'hui tu viens au studio, tu vas chanter. Et puis quand elle a écouté, moi j'ai chanté ça avec un autre nom. Il dit mais ça c'est la chanson que j'aurais écrit pour toi. Ah bon? Voilà. Moi, je dis, c'est comme si tu l'avais écrite. Voilà. Et donc, c'est parti comme ça. Quel bonheur d'être son bonheur. Ouais. Donc, je l'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui chante aussi bien que Cindy dans nos deux pays. Hommes et femmes, il n'y a pas. Je l'ai dit en connaissance de cause, aujourd'hui. Donc voilà quoi, la preuve, tout le monde aime ce qu'elle fait aujourd'hui. Tout le monde aime ce qu'elle fait. Et le 8 mars, il y aura un quartier Cindy pour les femmes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'imagine maman pour boire, ce sera la photo. J'espère bien. Alors, nous, on aime l'énergie de Kofi, l'énergie positive. Vous avez été toujours positif. Je ne sais pas d'où tirez-vous toutes ces énergies, malgré les adversités, malgré les anti-Kofi ici et là. L'adversité, là, c'est la mauvaise foi, c'est le mensonge, c'est la méchanceté. C'est ce qui vous donne la force. Je ne donnerai jamais le trône au mensonge. Je ne laisserai jamais la place au faux. Voilà. Les gens, le public, ont droit à la qualité. Donc vous n'avez pas... c'est pas fatigant d'être dans la peau de Kofi Olomide? Fatigant, non, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Quelqu'un me disait aujourd'hui, il était assis là où tu es, aujourd'hui mon cher Maner, il me disait, Kofi, les nerfs que tu as, c'est incroyable. Tout le monde me dit ça. Et on a demandé une fois à Cindy Le Cœur, on a demandé à Cindy, c'était sur Africa numéro 1 chez ton collègue Phil Le Montagnard. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes chez Kofi? Qu'est-ce qui te fait rester avec Kofi? Elle a répondu, moi ce que j'aimerais, c'est avoir le cerveau de Kofi. Voilà. Quant à moi, chaque jour, je remercie Dieu pour le cœur qu'il m'a donné. Je pense pouvoir dire, sans fanfaronnade, sans fausse modestie, j'ai un super bon cœur. Les gens qui me connaissent bien le savent. Et c'est ça qui fait peur à mes adversaires. C'est pour ça qu'ils essayent de tronquer la vérité, de dire le contraire de ce qui est. Moi, je suis un mec bien, je suis un mec droit. On a essayé, on a tout essayé. Depuis, il n'y a jamais, il n'y a pas un musicien, un artiste au Congo qui a été conspué, qui a été saboté, qui a subi des pots de banane comme moi. Il n'y a pas un. Même pas les Papa Luambo, les Verris. Il n'y en a pas un. J'ai tout connu. Je suis celui-là dont les musiciens ont fouillé en Tanzanie. En général, les musiciens fouillent en Europe. Moi, c'est en Tanzanie. J'aurais tout connu. Mais écoutez ce que j'ai chanté depuis la nuit des temps. À un moment, non, musicien Wemba, tout ça. Moi, j'ai jamais été musicien de vivre à la musique, tout le monde le sait. Mais il y a quand même des malins qui veulent faire quoi? D'abord, c'est pas si déshonorant. Mais je ne l'étais pas. Moi, j'étais étudiant, on m'appelait l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Vous étiez son petit. Je suis son petit. À l'époque, il y avait Zaïko Lamgalanga, c'était notre jeunesse. Nous, on était des Ngembo, des fans. On montait, on escaladait le mur pour regarder. Et
Papa Wemba, c'était quelqu'un de chic déjà, il était élégant, et puis il avait sa voix-là. Moi, j'étais son fan grave, quoi. Donc, le jour où je l'ai rencontré, c'était comme un rêve. Donc, être musicien de Viva, c'est un honneur, c'est pas un déshonneur. Mais j'ai jamais jamais eu de salaire là-bas. J'ai beaucoup contribué, j'ai fait ce que j'ai fait, les gens savent. Et donc, je restitue cette vérité pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quoi. Ça ne sert à rien. Vous aviez commencé à écrire pour lui depuis Yoka Lokole, Non, Yusufu Lokole? moi, je faisais des chansons. Et puis, quand il venait chez nous, avec ma guitare, il appréciait toutes les chansons. C'est comme quand j'étais à l'université à Bordeaux. Chaque chanson était un tube pour les étudiants. Les Burkinabés, les Nigériens, les Nigérians, les Ivoiriens, les Tchadiens, tout le monde aimait ce que je faisais. Ma voix, ma façon de faire avec ma guitare. Donc, on se demandait où j'allais finir. Dans un bureau en tant qu'économiste, commercialiste ou chanteur. Bon. On a suivi un de vos anciens employés, on peut dire, Benico Zéro Faute, qui est aussi votre ami, dire que vous êtes mieux dans la voix, vous chantez mieux dans la voix, vous mettez mieux la chanson en valeur que Papa Wemba. D'abord, je vais revenir sur, tu as hésité, tu as dit, ton employé, si je peux dire, oui, tu peux dire. Un employé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient chercher un boulot, qui a un salaire, qui a un contrat de travail. C'est le cas de tous ces gens. Aujourd'hui, on a découvert le mot featuring, le mot fit. Et on veut faire comme si les travailleurs n'ont jamais existé. Des malins, quoi, chez nous, les Aérois. Je récuse cela. Oui, il y a des gens, et ça continue, qui viennent chercher du boulot. Je l'ai dit à la télé, on les appelle des travailleurs. En lingala, comment ça on dit travailleurs? Moi, dans mon salaire. Voilà. C'est pas péjoratif, c'est pas insultant. Et on essaie d'éviter ça. Non, vous avez quoi? Non, on n'a pas collaboré, on n'a pas fait des featuring. Featuring, c'est deux leaders, deux artistes qui se choisissent pour faire un truc ensemble. Or, ces gens sont venus pour un contrat de travail un jour avec un salaire qu'on paye. Et ça continue encore. Donc, qu'on soit parti, qu'on n'aime pas Kofi, qu'on n'aime pas son ancien patron, on a été son travailleur. Et pour la vie, ça reste. C'est comme quand on était ministre, on t'appelait Excellence. Jusqu'à ta mort, on va dire Excellence, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien de péjoratif. Donc, il disait votre voix, vous l'avez donné, vous avez donné la chanson, la couleur de votre voix, vous l'avez adoptée mieux que Papa Wemba. Est-ce que c'est pas... Ça, c'est son avis. Hein. Ça, c'est son avis. Ça, c'est son avis. Mais moi, Papa Wemba, j'étais son fan, pour tout dire. J'ai ma façon de chanter. Lui, il a une voix haut perché. Moi, j'essaye à peine de chanter haut. Mais, et entendre un grand comme Benico dire cela, c'est dire ces affirmations, que vous chantez mieux que Papa Wemba, que vous grattez bien la guitare. D'abord, lui là, je trouve qu'il parle trop. Pour un guitariste, c'est trop. Vous savez, il y a les Roxy Chipaka, il y a Pepe Manuaku, il y a Uri Gosta qui vient de partir, il y a les Doli, il y a les Dumbetenge, il y a aujourd'hui les jeunes Volcans, il y a Alain Makaba, il y a tous ces guitaristes, j'oublie ceux que je n'ai pas cités, il y a Kanza, il y a de Wengela, Burkina Faso. Aucun guitariste ne parle autant. Il y a Chima, il parle trop. Comme s'il est payé pour parler, c'est bizarre. Comme s'il est payé. Par contre, moi je l'ai connu, quelqu'un de posé, de réservé, mais c'est plus le même homme du tout. C'est plus le même homme du tout. Donc, il n'a qu'à dire ce qu'il dit. Si je peux me permettre, peut-être un peu moins d'apparition médiatique. Rigo Star, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas son visage. Il joue la guitare. C'est comme ça, chacun choisit son métier. Personne n'a demandé à personne d'être guitariste. C'est toi-même qui te choisis ta voix. Et donc voilà. Moi j'ai pas vu 10 interviews de Manoa. L'un des plus grands guitaristes, les Nico, Kassanda, tout ça, les vieux Franco. J'ai pas vu. Même aujourd'hui, les Bongo Wende qui sont partis. Donc, Papa Noël, les Manjekou, ils parlent trop. Les Fogus, les Michelino. Voilà, il y a les Dino Vang, il vit encore. Il parle trop. Pour un guitariste, il parle trop pour rien. Et surtout, comme il n'a pas de sujet, il se focalise sur moi. Qu'est-ce qu'il va dire sur moi? J'étais son patron, je l'ai payé chaque mois, pendant je ne sais pas combien d'années. C'est pas un déshonneur. C'est ça la réalité. Il s'habillait comme tout le monde en uniforme. On les voit dans les vidéos et tout. Il n'est pas venu parce qu'il était mon copain. Non. Il était venu parce qu'il avait un salaire. Donc moi, si j'ose dire,
qu'il joue plus la guitare que parler. Est-ce que votre façon de raisonner, c'est pas ce qu'on reprochait à Kofi? Et puis, les gens qui le reçoivent, ils savent pourquoi ils l'invitent. Qu'il parle de ses histoires à lui. Est-ce que c'est pas possible de faire une émission sans le mot Kofi? Je sais. Attends, je sais plus. Bolemba Mpengai, Nazananga Motokaka, Papaya Banananga, Del Piro Saint James, Didi, Diego Kina Elvis. Bolemba Nkombo Nangayi, Nazananga Motokaka, Mwana ya Papa Charlie Akenda, Tikelanga Charge ya Moyami, Pupuna de Jemena Yemi, Magali, Annabelle, Komo ya Kofi, Ezana Magia Lupemba, Komo ya Mopawe, epesaka chaleur et lumière. Esi eyebana, obaloba yoyo, luka pofi na problème, mpo ozwa actualité, kosana Kombo ya Rambo, ba n'importe quoi ye. Kasi Nkombo Mopawe, ekoki te eko-remplacer Kombo ya Jésus, epaya bayi bazoluka lipamboli, koluka salut éternel. Eponga bato mingi na Kongo yo, bamikomisa ba esclave ya Kombo ya Rambo, bakoka te kovivre sans kotangaka Kombo na ye, yaya na Didi, Alpha Nkone, Amele Bakayoko, Nyanjojo Wea, Wapizwa Lorenzo, Emmanuel Maner, mwana ya DRTV. Bravo. Voilà. Donc, les gens qui l'invitent parlent de ses chansons, de son travail. Lui, il a plein de talent, il est le meilleur. Mais qu'il arrête. Pourquoi on étorge sur moi? Il a aussi été à Zaïko, à Isifi, Langa Langa Star, Kosa Kosa, beaucoup d'orchestres à Lingwala. Pourquoi seulement Kofi? C'est quand même prédominatoire. Bon, alors nous allons vers la fin de notre programme. Notre dernier entretien, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez un candidat avec les élections qui arrivaient. Moi, mon candidat, c'est 20 sur 20. Et vous le portez même sur la casquette. Mais c'est même candidat, c'est le président du Congo. Alors, comment vous aviez vécu son élection? Avec joie. Moi, je ne voulais pas qu'on refasse marche en arrière. Je ne voulais pas qu'on remette les compteurs à zéro. On sait comment ça se passe quand on est dans le... C'est pas des flatteries, hein? Vous êtes... mon style, on me connaît, c'est pas mon d'accord. style. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on fait croire aux gens qu'on est meilleur que ceux qui sont là. Et puis quand on arrive, on veut d'abord remplir ses poches, on veut que ses maîtresses, ses sœurs, ses cousins, ses cousines deviennent aussi riches que Bill Gates. On a connu ça, on oublie le Congo. Moi, j'ai vu des indices, j'ai vu des signaux forts de la part de Fathi Béton. Moi, j'ai ajouté Fathi Béton armé. J'ai vu et je demande à mes compatriotes, mais ils l'ont fait, de lui donner le temps d'aller jusqu'au bout de son idée. Voilà. Parce que ceux-là qui nous ont promis... Un mandat ne suffisait pas. Non, déjà, il n'a pas fait un mandat complet. Il a eu peut-être 3 ans, parce que 2 ans, c'était un blocage terrible. Il y avait une espèce de pacte, comme ça, d'alliance avec le président sortant. Il ne pouvait pas faire ceci, il ne pouvait pas décréter cela. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Et donc, il a perdu 2 ans sans pouvoir décider, sans pouvoir entreprendre vraiment. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris, parce qu'il est comme moi, le peuple, il a vu ces indices, que ce monsieur peut faire des choses bien. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu au Congo des jeux de francophonie, les jeux machin, j'ai jamais vu. Et j'ai vu comment ça s'est passé. Je dis chaque fois, ce monsieur, c'est pas la vie des Congolais. C'est pas ça qui va régler. Est-ce que c'est pas parce qu'il t'a nommé ambassadeur? Il a fait de toi ambassadeur? De toutes les façons, il n'y avait pas le choix. Moi, les jours où on dira qu'il y a mieux que moi j'ai honoré mon pays. J'ai ramené 4 Cora. Il y a longtemps qu'on en parlait. Non, ça a l'air comme ça, mais c'est pas évident. La preuve, ça ne s'est plus refait.
Donc, j'ai honoré le Congo. J'ai été le premier Africain à aller à Bercy. Et rempli. Et je suis Congolais. J'ai été le premier Congolais dans Paris La Défense Arena. Moi, c'est moi le premier à être rentré sur cette pelouse. C'est moi. J'ai appris ça aux Congolais, à tous les Congolais, tous. C'est moi. On peut dire que j'ai quand même du mérite. Quand je m'exprime, quand je fais une émission avec Mano Maner sur BR TV ou je ne sais plus quelle télé, les gens qui me regardent se posent quand même la question, mais ce type-là, on dit du mal de lui, mais quand même. Mais quand même. Donc voilà, non, je ne flatte pas. Je dis que merci au peuple congolais d'avoir compris qu'il fallait du temps à Fatih Béton armé. Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'Est. Moi, je suis préoccupé en tant que Congolais, mais je ne suis pas inquiet parce que j'ai confiance. Je sais que ce monsieur ne dort pas à cause de ça. Il est drôle, il rit, parce qu'il ne veut pas montrer ses préoccupations. C'est quelqu'un d'introverti, c'est un monsieur intelligent, mais alors intelligent. Il a dit un truc qu'aucun autre président n'a jamais dit. Moi, j'aurais bien vu Papa Dengues, par exemple, dire la même chose. Il a dit, Nganaza Yumate, na pesara motu, respect, pe na considéra motu. Mais ceux qui ont kosingaï, na longoli confiance, Naza Yumate. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Quand il dit il n'est pas Yuma, il ne faut pas que le président rwandais pense que Tshisekedi des Azayuma. Je pense que, comme on dit, non, notre armée, ceci, cela, je ne pense pas que lui ne sait pas ça, qu'il ne fait rien, il se tourne les pouces. Je ne pense pas. Si c'était le cas, je vais lui dire, président, Namuka Fungwana Misu, Somaba arme, Somaba Nani, Benga ba Ndeko, ba Ami, les amis du Congo, il y en a, pour que nous ayons une armée forte, une armée qu'on craint. Voilà, c'est important. Après ça, je lui dirais, il faut que nous ayons une police, une vraie police avec paix. Que les concitoyens craignent. Que les citoyens respectent. Il nous faut recréer ou simplement créer une vraie police professionnelle. Le jour où moi j'ai autorité, j'ai le pouvoir de dire des choses, si on me permet, il y aura des choses qui vont se passer. Ne serait-ce que comme conseiller, je le dis ici aujourd'hui. Il nous faut une police. Parce qu'aujourd'hui, personne ne craint rien. Regarde comment on circule. Les embouteillages, là, ce ne sont pas des embouteillages. C'est du désordre routier. C'est le non-respect du code de la route. Simplement. On l'a constaté. S'il y a quelqu'un qui dit, tiens, si tu fais ça, tu fais par exemple les motos. Si on ordonne, par exemple, que pour monter sur une moto, il faut avoir un casque. Comme c'est la loi partout dans le monde. Je pense qu'il y aura des gens, ne serait-ce que qui vont commencer à hésiter. Même s'ils ne vont pas respecter, ils vont quand même hésiter, ils vont réfléchir à deux fois. Et si on m'attrape, moi j'en appelle à une police, une brigade de mœurs. Pour que ça, les choses... Parce que le problème de notre pays aujourd'hui, c'est d'abord la tête des gens, les mentalités. Les mentalités des gens. Ça ne va pas. Quand je dis ça, je ne suis pas indemne de tout reproche. Je suis l'un de ces citoyens. Il faut que nous sachions être des vrais responsables. Aujourd'hui, les gens ne parlent que pénalité. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à manger, mais pas à produire. Pour manger, il faut produire. Il faut que le mot travail retrouve tout son sens. Il y a trop de gens qui pensent que si on te donne, ça suffit. Non. J'ai dit dans une de mes chansons, si tu me donnes un poisson, je mangerai le jour-là, mais si tu m'apprends à pêcher, voilà. Il faut que nous ayons une conscience. C'est ce qui fait, c'est le premier problème de notre pays. L'affaire de l'Est n'est pas l'affaire de Tshisekedi lui tout seul. Nous devrions tous nous lever pour notre pays. Nous devrions tous nous lever. C'est pas seulement des slogans, des gestes, machin, non. Activement, il faut que nos militaires aient envie de mourir pour notre pays. Carrément. Voilà, alors, Kofi a un franc-parler. Certains diront que Kofi n'est pas hypocrite, mais il est vrai. Est-ce que c'est pas ça qui nuit à autrui? Peut-être c'est ça qui fait aussi qu'il ait des ennemis ici et là. Voilà. Non, j'ai des ennemis parce que je suis Kofi. Parce que je sais t-shirt là, parce que je parle bien, parce que je suis Kofi depuis toutes ces années, parce que mes chansons bercent toujours. Aujourd'hui, ce sont nos petits-enfants qui aiment aspirer. Aujourd'hui, Kofi, le seul artiste de plus de 60 ans qui fait danser toute une planète. Écoutez, fouillez bien. Aujourd'hui, il n'y en a pas.
Et regardez la progéniture de Kofi. Regardez ceux qui touchent Kofi, ceux qui s'approchent de Kofi, ceux qu'ils deviennent. Aujourd'hui, tous mes musiciens veulent devenir des patrons. Mais je suis fier. Je suis le roi de Zamunda. Je suis fier. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été toujours un plaisir. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à tout le monde. Merci à l'honorable Thierry Aubier. Merci pour tout. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Maloba otolobaki, basermo otokataki, bapromese otopesaki, esoki esene balenu ekomi odeborde, nke osala mopepe le ciel ekomi pollué. Komwa Yezu totangaka ye, Biblia tulata na maboko, mabondeli epai ya kutino, ekokoma te panda metoke bosembo eza absent, ekosuka se na nzela paradis ebwa hipokrizi. Lelo ya sala mbongo, bebe atiaki te longi na ye na kati, baboyaki ke bayeba kozanga ngo, bakomona imame oboyinga bato bazomona, yosalinga na nkolokola okandanga ye, babomela yo nani ye. Le 8 mars na Brazzaville, na esplanade ya palais de congrès, bamama nakoyembela bino, moto te abangisa bino ye. Et pour finir, merci Nayo Manomaner, merci Nayo Maner, DRTV. Et puis je salue tout DRTV. Merci. Vive nous.